patienter. Oh, je suis désolée. Mais tenez, en attendant, je vais vous donner une petite fiche de renseignement à remplir en attendant le docteur. Voilà un stylo. Merci, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Il vous prévient, hein, moi il pose pas après chez lui là. Hein. On fait quand même 5 heures qu'il attend. Hein. Madame Rabou, ce n'est pas vous qui décidez de l'ordre de passage. Je vous l'ai dit, ça dépendra du retard du docteur. Puisqu'on a eu un désistement, là, la bonne femme qui n'est pas venue, là. Demain. Mais la patiente est seulement en retard. À ma connaissance, elle ne s'est pas désistée. Elle pourrait arriver d'un moment à l'autre. Ben, ça, on m'étonnerait. Oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon petit dé. Ça ne va pas, madame? Oh, si. Oh, je suis désolée de vous imposer ça, mais on me fait un mal de chaîne. Ne vous tracassez pas pour nous. Et la première fois que vous venez chez le docteur Faustin? Oui, mais c'est pour mon mari le rendez-vous. Moi, je l'accompagne, c'est tout. Entre nous, il trouve que la drôlement raison de se faire accompagner chez le docteur Faustin, votre mari. Hein. Pourquoi dites-vous ça? Oh ben, parce que quand on va chez le dentiste en général, et puis chez le docteur Faustin en particulier, on se torche comment qu'on rentre, et on ne sait jamais comment qu'on sort. C'est un petit comme la roulette russe au dentiste. Oh, et pas que ce soit mauvais dentiste, hein, le docteur Faustin, non. On n'est pas ça, mais moi, ce qu'il y reproche, il faut toujours l'expérimente de nouvelles affaires sur ses patients. Ce qui fait qu'entre ses mains, on est un petit comme nos souris dans un laboratoire, si vous voyez ce qu'il veut dire. Hein? Et vous venez pourquoi exactement? Pour une carie? Oui, juste une petite carie, c'est de la prévention surtout. Ah, une carie. Et vous savez pourquoi qu'il déguste de même, moi? Eh bien, moi aussi, hein. Au début, il y avait juste une toute petite carie. Mais maintenant, il n'y a plus un mal aux dents, parce qu'à côté de ça, un mal aux dents, on est dans pipi de chat. Non, moi, mon problème, les complications suite à mon dernier rendez-vous avec le docteur Faustin. Parce que vous savez ce que m'appelle le docteur Faustin? Eh bien, il m'a percé le crâne. Non. Avec la roulette? Non, avec une perceuse. Non. C'est Une perceuse. oui. Viens Mireille, on y va. Hey, Michel, où vas-tu? Michel, allez, Michel, reste là. Allez, c'est fini. Assieds-toi. Ça va aller, je suis là. Mais comment ça, une perceuse? C'est-à-dire que, au lieu de vous soigner la dent dans la goutte, comme tous les dentistes, eh bien, dit non. Le fait le tour d'un propriétaire, et puis le passe par derrière. Par derrière. Oui, exactement. Il vous montre pas la cicatrice parce qu'on n'est pas encore jolie. Oh non. Alors voilà. Le vous trouve le crâne, là, juste au niveau du cou, au-dessus de l'ombaire. Le vous fait un petit orifice, où le fait passer tout son petit barda, la roulette, la caméra, les éclairages, tout ça, et puis le vous soigne par le trou. L'avantage est que si vous voulez, vous pouvez acheter le cassette vidéo. C'est insensé ce que vous nous racontez là. Et pourtant, on est vrai. Enfin, ça veut dire que vous soignez la carie, on l'a été radical.
bien, Mireille, cette fois-ci, on y va, hein. Allez. Mais enfin, Michel, on ne va tout de même pas s'en aller comme ça ne se fait pas. Allez, assieds-toi. Et puis, j'aimerais bien le rencontrer, ce dentiste, moi, ne serait-ce qu'une fois seulement. Ben, pas moi, hein. Oh ben moi, je suis assez d'accord avec votre mari, hein. Vous savez, le docteur Faustin, on n'est pas le genre de dentiste qui gagne à être connu. Hein. Enfin, si vous voulez, il pourriez dire que vous êtes passé pour vous excuser. Non, merci, madame. C'est très gentil à vous, mais on va l'attendre. Bon, ben, comme vous voulez, hein. Moi, pour ce qu'il vous en dit, hein, on est pour vous. Mais au fait, pourquoi est-ce que vous revenez vous faire soigner chez lui après ce qu'il vous a fait? Ah, mais c'est que... Il ne revient pas me faire soigner chez lui, hein. Ah, non. Depuis mon dernier rendez-vous, hein. Il gardait une dent contre lui. Et puis lui... Eh bien, il a gardé une dent, non. Soit dit en passant, d'ailleurs, une dent en céramique à 600 €. Alors, vous pensez bien qu'il ne va pas y en faire cadeau. Ou que la pauvre Gaëlo... Ah ben non, alors ça, non. Alors, il s'est venu la rechercher pour l'apporter à mon nouveau dentiste. C'est lui qui me la posera. Ah, d'accord. Allez, il est bien, mon nouveau dentiste. Ah, puis alors, tout comme une agneau, ce gars-là. Venez voir. Vous voyez, les là, juste à côté. Vous avez juste à traverser la rue, là. Vous tournez à gauche à côté de la boulangerie. Puis on est là. Puis alors le prend sans rendez-vous, en plus. Ah, d'accord. Alors vous pensez bien qu'on n'a pas hésité. Oui, d'accord. Allez, allez. Dites, vous direz pas au docteur Faustin tout ce qu'il vous est dit, là, hein? Parce que, vous comprenez, on fait partie d'un secret médical, tout ça. Bien entendu. Rassurez-vous, madame. Alors, il ne voudrait pas que je pense qu'il dit de mal de lui, et puis que le mot renvoie dans les gencives, hein? N'ayez crainte, nous sommes des gens très discrets. Dites, vous n'auriez pas vu l'assistante du dentiste? Si, elle est dans le cabinet du docteur. Non, mais regardez-moi dessus si on n'est pas malheureux. Dieu de jeunesse. On arrive, ni bonjour, ni merci, ni merde. Regardez-moi ça, comment on peut se bousiller les ailes avec ces trucs chinois, là. De même, en sortant de chez le dentiste, on est direct chez l'oculiste. Puis après, on sait tout, il faut faire un trou à la sécu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te parler, on a des choses à se dire. Ah non, Thomas, je n'ai rien à te dire. Alors tu t'en vas, je travaille, moi. Bon, d'accord, d'accord. Hier soir, j'ai pas été très habile. Et je suis venu m'excuser. Voilà. Écoute, Thomas, si tu es dans la salle d'attente d'un dentiste et que tu n'as rien à y faire, alors tu t'en vas. Ah, mais t'es têtu, hein, c'est pas possible. Hein. Bon, ben, on va dire que je suis venu pour un détartrage. Un détartrage, c'est possible. Hein. Est-ce qu'on est chez un dentiste? Tu n'as pas de rendez-vous, alors je te le répète, tu t'en vas. Vous entendez ça, messieurs, dames? Thomas, Bah oui, hein. Mademoiselle est après me dire que ce rendez-vous, j'ai aucune chance d'être pris par le dentiste. Et puis même s'il y en a un qui se désiste, j'ai aucune chance non plus. Ça craint, non? Ah bah un petit coquin, oui. oh, Madame Rameau, ne vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît. Et pourquoi qu'il m'en mêlerait pas? Hein? La raison de ce pauvre gars, hein? Il voit pas pourquoi il ne pourrait pas profiter d'un petit désistement si on en a un. Lui aussi. Enfin, après nous trois, bien sûr. Ah ben, ça va de soi, madame. Et puis faire faire son petit détartrage. Ah, parce qu'en plus, vous avez tout écouté. Ah ben non. Non, 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 pas du tout. Il n'est pas écouté. Pour que le son est venu jusqu'à mes oreilles. Vous avez vu la grandeur de votre salle d'attente aussi? Mais bien sûr, ça va être la faute de la
petite là, hein? Mon pauvre gars, vous ne devez pas boire le bière de poireau tous les jours. Hein? En tout cas, mon conseil qu'il vous donne, au lieu de vous asseoir bien sagement et d'attendre votre tour, s'il vous plaît. Hein? Merci, madame, vous êtes bien aimable. Oui, c'est de même, moi j'aime bien la jeunesse. Bon, viens Mireille, on y va. J'en peux plus d'attendre, moi, ça me rend fou. Michel, ça va être à notre tour. Bouge pas, je reviens. Mais tu vas où? Je reviens. Tenez, mademoiselle, la fiche. Ah, merci. Est-ce que je peux vous demander un petit verre d'eau pour mon mari? Il est un peu nerveux. Oui. Contrex, on dira, parce que là, on n'a pas le choix. Hein. On les contrex ou nos contrex. Je vous apporte ça. Merci, mademoiselle. Plutôt que le fouton, on l'a presque mûr, que le soir enfermé là-dedans, et qu'à croire que ce tabouin de carton est pas du possible. Hein. Tenez, monsieur Garcia, votre verre d'eau. Merci, mademoiselle. Ouh, Mais qu'est-ce que vous faites, madame Rameau? vous oubliez bien, il me renseigne. Et puis vous, là, au lieu de jouer les ouvreuses avec votre petit château, là, vous feriez mieux d'aller voir si on appareil que s'il trouve les mal ou quelque chose de même. Il entend plus rien. Ni la roulette au dentiste, ni les hurlements de monsieur. Puis on est quand même déjà 10 heures, alors que chez messieurs dames, commençons à s'impatienter, hein. Oh, mais pas du tout, de toute façon, nous n'avons rendez-vous qu'à 10h30. Ah, ben oui, on est prêt. Alors on a un trou d'une demi-heure, on est à mort. Pas si vite, madame Rameau. Il est bientôt 10 heures, et à 10 heures, vous êtes mademoiselle Gallois. Peut-être là, mademoiselle Gallois. C'est elle. Bonjour, mademoiselle Gallois. Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Allô? Allô? Cabinet du docteur Faustin, bonjour. Allô? Oh, je suis vraiment désolée, mais encore une fois, personne ne vous dit. Ne vous inquiétez pas pour nous. Allô? Allô? Non, on n'est pas tout fini, là. On n'a pas moyen d'être tranquille 5 minutes dans son cabinet. Oh, vous qui étiez déjà tendu, hein, on n'est pas pour vous mettre en condition. Hein. Allô? Vous n'avez pas tout fini de vous amuser avec ce téléphone, là? Vous voulez faire fuir tous vos clients ou quoi? Alors, écoutez, ce n'est tout de même pas de ma faute si quelqu'un s'amuse avec ce numéro. Je ne vais pas laisser le téléphone décroché quand même. Mais pourquoi pas? Ah oui, on fait comment en cas d'urgence? Les urgences? Ah ben parlons-en d'aide aux urgences. Parce que vous voyez, messieurs, dames, eh bien moi, il en sait une urgence. Eh bien il pourrait crever là, avec mon mal aux dents, qui ne serait pas prise par le docteur Faustin. Tout ça parce qu'il n'est pas prévenu 48 heures à l'avance, par lettre recommandée qu'il allait avoir une larage de dents. Madame Rameau, maintenant, vous vous asseyez et vous vous taisez. Ou vous sortez.
C'est vous, madame? Je vous ai vu. Qu'est-ce qu'elle a, la poule, là? C'est pas la peine de cacher votre téléphone. Je vous ai vu, je vous dis. Derrière votre magazine. C'est vous qui appelez avec votre portable. Et moi? Tu crois que j'ai pas vu ton petit manège, là? Avec ton pauvre gars, là? Hein? Moi? Oui. Et vas-y que je te croise les jambes, et vas-y que je te croise, et que je te décroise. Madame Rameau, s'il vous plaît. Ouais. Vous devriez avoir honte. De toute façon, là, rien qu'à voir comment vous êtes fagotaille, on va tout de suite à qui qu'on a affaire. Non, mais vous êtes qui, vous, pour me parler comme ça? Vous vous êtes regardé, peut-être? Espèce de vieille faux. Vous êtes jalouse, hein? Parce que vous êtes vieille et moche, c'est ça, hein? Et con, par-dessus le marché. Pauvre. Non, mais elle va se calmer, la poule, là! On va vous en coller! Bon, allez-y. Et qu'est-ce que vous attendez, hein? Mon fils, là! En tout cas, vous dire au docteur Faustin, il dit garde un chien de ma chaîne. Hein. Ça, le vent en entendre parler de la Rameau. Je peux vous assurer que le vent en entendre parler de la Rameau. Je suis désolée, hein. Mais ça m'a trop excitée, c'est parti tout seul. Oh bah vous inquiétez pas, hein, moi aussi ça m'arrive des fois. Quand je suis trop excité, paf, ça sort tout seul. Vous êtes gentil. Et vous venez souvent ici? Ah non, 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 c'est la première fois. Toujours impressionnant la première fois, hein. Enfin, je veux dire, la première fois, c'est un nouveau dentiste, hein, bien sûr. Ah oui, bien sûr, oui. Regarde, elle a laissé son sac. Bouge pas, je vais le donner à la demoiselle. Bon, et vous alors? Quoi? Oh, si c'est la première fois? Oh, bah non alors. Oh, je suis précoce, moi, vous savez. Hein. J'ai commencé avec le docteur Faustin, je devais avoir 13 ans. Oh, mais malgré l'habitude, hein, c'est toujours pareil. À chaque fois que je viens ici, je suis complètement coincée. Ah, c'est marrant ça, on dirait pas comme ça vous. Alors, hein. Oui, mais c'est parce que je cache mon jeu. Ah ben je vois ça, oui. Mais bon, avec les anesthésies, on n'a plus mal chez le dentiste aujourd'hui. Oui, mais moi j'ai une peur bleue des piqûres. Alors, quand je vois que ce docteur Faustin me rentre dans la bouche, oh, tous ces instruments, la roulette, les seringues, et j'en passe, hein, de me dire. Tenez, rien qu'y penser, je suis toute excitée, et j'en ai la chair de poule, hein, touchez. Oh, mais c'est impressionnant, hein. C'est plein de chair de poule, dites donc. Il y en a marre de votre petit jeu, vous allez lui foutre la paix, oui? Oui, madame, j'ai crié. Oui, excusez-moi. Vous êtes bien au cabinet du docteur Faustin? Oui. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Mireille, regarde-le. Oh, C'est vous qui avez crié, Isabelle? Oui, docteur, c'est moi qui ai crié. Oui, madame, et je prie tous les jours de la semaine de 14 à 19 heures. Pardon? Entendu. Au revoir, madame. Je répondais au téléphone. Oui, mais je le vois bien, Isabelle, mais c'est quand même pas une raison pour engueuler votre correspondant, voyons. Ah oui, oui. Alors, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, docteur Faustin. Bonjour, madame. Vous allez bien? Monsieur, bonjour. Mademoiselle Gallois, petit bouchon, comment allez-vous? Bonjour, docteur Faustin. Ça va? Oui, alors, excusez-moi, j'ai pris un peu de retard. J'en ai presque terminé avec mon patient. Oh, une grosse plaie béante et sanguinolente à refermer. oh non, Mireille. Mais non, je plaisante. Oh là 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 là. Ah non. Ah, c'est pas vrai, il m'a mis du sang partout, dis donc. Oh. Oh, je suis Marie-Joseph. Il n'est pas eu le temps de déjeuner ce matin et me voilà toute la danse. Viens, Mireille, on y va, j'en peux plus d'attendre, moi. Tu l'as vu, tu l'as entendu? Mais oui, Michel, je l'ai entendu, mais il plaisantait, voyons. Ah, je crois pas, moi. Et t'as vu en plus l'air qu'il a? Son air sadique, ses petits yeux porcins. Oh, mais arrêtez de broyer du noir. Hein. Arrête, Michel. Tu vois bien qu'il n'a rien du sadique que tu t'imagines.
Et puis en plus, il est très bien ce dentiste. Et c'est ta soeur qui nous l'a conseillé, je te le rappelle. Tiens, fais-moi plaisir. Regarde là-dedans, il y a un article passionnant sur la nature. Mais tu comprends pas ce que j'essaie de te dire, Mireille. J'ai peur, Mireille. Mais si, voyons, je comprends bien. La peur, mon Michel. Mais faut pas te mettre dans des états pareils, voyons. Oh, dis, Mireille, tu me laisserais quand même pas me faire trouer le crâne par ce boucher. Ne raconte pas de bêtises, voyons. Mais c'est ce qu'elle avait, elle, justement. Et tu as vu ce qu'il lui a fait? Non, j'ai pas vu. Mais si tu veux mon avis, elle a pas l'air tout à fait nette, cette bonne femme. Ah ben oui, si ça se trouve, il lui a touché le cerveau pendant l'opération. Hein? Non, côté cerveau, ça a l'air d'aller très bien, au contraire. Moi, je la soupçonne plutôt d'avoir essayé de nous dissuader de rester ici pour pouvoir nous piquer notre place. Parce que tu l'as entendu comme moi. Maintenant, elle dit qu'elle a une rage de dents, alors qu'il n'y a pas 10 minutes, elle nous racontait qu'elle venait récupérer une fausse dent. Arrête! Cette pauvre femme était bouleversante de sincérité. Ah oui? Et comment t'expliques le coup de téléphone qu'elle a passé? Parce que tu l'as vu téléphoner, toi. Non, mais... Eh ben moi non plus, figure-toi. Alors tu l'accuses pas à tort. Parce que c'est pas parce que la petite d'à côté a dit ça qu'il faut la croire sur parole. Parce qu'elle n'avait pas tout à fait tort, la petite dame d'en face tout à l'heure, au sujet de celle-là, avec ce garçon. Avec sa mini-jupe et son maquillage de voiture volée. Regarde-la, hein. Elle sait y faire. Hein. Et alors, le boulot d'infirmière, c'est pas trop dur, les gardes de nuit, tout ça Oh, bon, ça va, hein. Question d'habitude. Et vous, enfin, on peut peut-être te dire tu, non? Ah ouais, t'as raison. Moi, c'est Thomas, et toi? Ah, Elsa. Ah, c'est Mimi, Elsa. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben, je travaille dans une boîte qui fabrique des jeux vidéo. Oh, génial. Ouais, c'est sympa comme ça. Moi, j'ai toujours été nulle en jeux vidéo. Mon petit frère, il a une console de jeu, mais faut me voir. Hein. Je m'excite comme une malade sur le manche, mais je fais toujours des scores ridicules. Enfin, faut dire qu'il est drôlement dur. Oui, mais qu'est-ce qui est dur? Le jeu vidéo de mon frère. Ah, oui, bien sûr. Oui, alors, bah, c'est juste une question de concentration et d'habitude surtout. Oui, ben, c'est ce que je me dirais à l'avenir. Mais, tu sais, en revanche, je demande qu'à apprendre, quoi. Tu m'étonnes. Pardon? Non, rien. Et il paraît qu'il faut plusieurs années pour faire un jeu vidéo, hein, c'est vrai? Ah ouais, ça dépend des jeux, mais c'est vrai qu'avec certains, ça peut être très long. Bon, et comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Bon, mais monsieur Chatillard, vous voyez ça pour le dossier avec ma secrétaire. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée, merci beaucoup. Bon, c'est à qui? Ah, elle, là. Ah, le dossier, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle Gallois, mon petit rayon de soleil. On y va? À tout à l'heure, Thomas. Enfin, j'espère. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, c'est plus chaud. Le docteur m'a proposé de voir avec vous pour la liste des cliniques conventionnées pour une intervention. Ah oui, je vous note tout de suite les cliniques avec lesquelles le docteur a l'habitude de travailler. Mais rien ne vous empêche d'en consulter d'autres, bien entendu. Caserne du Vernet, j'écoute. Ah, quand même. Il s'est mis chez les pompiers. Oui, madame. Bon, eh bien alors, on est l'assistant d'un dentiste, là. Alors, il était au tortue dans la salle d'attente, et puis tout d'un coup, il y avait senti comme une odeur de pumaille. Oui. Au début, il y avait